Ma mère était vigneronne. Mon père était vigneron. Et j'ai toujours entendu « tu finiras dans la vigne ». Et j'ai toujours répondu « un pied dans la vigne, moi, jamais ». Pourtant, j'y suis et j'y suis bien planté. Depuis que je suis tout petit, je suis attiré par le métier de gendarme, pour son côté militaire, engagé, servir mon pays, défendre des valeurs comme le courage, l'adaptabilité, le sens du collectif. Aujourd'hui, je ne suis pas gendarme. Je suis vigneron. Je ne regrette pas, c'est un très beau métier. Ce métier me fait vivre les mêmes valeurs, le courage, l'adaptabilité, le sens du collectif. C'est en faisant ce métier que je m'y sens en vie, en connexion avec la vie. D'ailleurs, c'est important pour moi de sentir la vie autour de moi. Au château Gruaud-Larose, je suis un petit peu la vie, en toute modestie bien sûr. On me surnomme la Gazette. La Gazette parce que je m'intéresse à tout. Tout le monde me parle, puis j'ai les oreilles qui traînent. D'ailleurs, mon chef me taille les oreilles des fois. Je rigole tout le temps. J'ai une joie de vivre. La joie de vivre à la vigne, c'est possible. Le travail à la vigne, ce n'est pas un métier triste. Car lorsque l'on travaille en équipe, ça chambre. Ça s'envoie des balles perdues entre celui qui a 15 ans et celui qui a 50 ans. Alors le surnom de la Gazette, je l'aime bien. C'est être au cœur, c'est être au centre. Le pire pour moi, ce serait de me sentir seul, abandonné, sans famille. Alors quand Virginie m'a sélectionné pour représenter le château Gruaud-Larose, là, devant vous, au milieu de cette scène, j'ai dit oui, sans hésitation. Là, je me sens vraiment bien entouré et en vie. L'appel de la vigne, pour moi, ça a été une nécessité. J'avais pas le choix. J'avais 19 ans, je suis rentré en tant que saisonnier. J'avais besoin de manger et de payer mes factures. J'ai été responsable à 16 ans. J'ai joué le rôle de parent pour mes parents. Mon père est décédé en 2020. Il était diabétique, amputé d'une jambe qui gangrénait et un cancer du poumon. Ma mère a toujours été malade. Elle a eu une leucémie, une méningite et un cancer de l'utérus. Elle est décédée à 47 ans d'une rupture d'anévrisme. Mes parents ne font pas les choses à moitié. Ma plus grosse douleur, ça a été ma mère. Elle est décédée dans mes bras. Elle m'a donné la vie, et moi, je l'ai accompagnée seule vers son grand départ. Ce que j'aime à la vigne, c'est cette polyvalence, cette occupation multiple. Je fais plein de métiers. À l'année, je suis vigneron. Pour les vendanges, je suis ouvrier de chai. Et quand il y a besoin, je monte sur le tracteur. Je suis tractoriste. Chaque jour, c'est comme un nouveau travail. Un jour, je taille. Alors, ce n'est pas la taille des rosiers de chez Mémé, hein. C'est plus technique. Tous les ans, nous avons une formation de taille. Et cela me rassure pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Un jour, je plie. Alors, ce n'est pas le linge. On prend les deux astes, les deux bras du pied de vigne qu'on a décidé de garder, et on les met le long du fil de fer, un peu comme quand on étend les draps de chez Mémé. Un jour, j'épampre. Alors, comme pour les tomates, toujours chez Mémé, on enlève les gourmands, les bourgeons qu'on ne veut pas. Mais je ne vais pas tout vous détailler. Mais j'accane, je relève, je coupe les Américains à la racine, je dédouble, je tire les cavaillons. J'ai parfois l'impression de faire partie d'un commando de gendarmerie. Comme à l'armée, les anciens me donnent des conseils pour évoluer dans ma technicité et me faire moins mal.
Il y a un esprit de corps et de transmission porté par tous. J'aime cet esprit de transmission, j'en connais la valeur. Un jour, mon chef de culture, Jules, m'a proposé de faire les vignerons du vivant. Je me suis dit, tiens, c'est joli comme nom. C'est une formation organisée par la MFR. Un jour, Jules m'a donné une lettre de recommandation. Un jour, Jules m'a dit, Romain, vas-y, postule, t'en es capable. Il m'a parlé comme un père parle à son fils. Et moi, comme un bon fils, j'ai écouté. Car arrêter de se former, ça ne facilite pas ta vie, tu restes sur la touche. Jules m'a donné une lettre de recommandation. Et j'ai été sélectionné pour cette formation de 11 mois. 2 mois payés par Pôle emploi, 9 mois payés par le château Griot-la-Rose en contrat professionnel. Le rêve. C'était juste parfait ce rythme. 1 semaine d'école et 3 semaines dans les vignes au château. Le truc que j'ai adoré, c'est que quand on était à l'école, on n'était pas à l'école. On était dans les châteaux. On passait par tous les châteaux, sauf celui de la Starac. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on ne faisait pas que nous montrer les gestes. On nous expliquait pourquoi. Il y a même un mec du Muséum de Paris qui est venu nous donner des cours à nous, les vignerons. Ce jour-là, je me suis senti important et con. Important, car il donnait des cours en Chine. Con, car nous étions tous en short et que le gars, il était en costard. Une forme de respect qu'il avait envers nous que nous n'avons pas su lui rendre. Du coup, j'en ai tiré la leçon. Ce soir, je me suis mis bien, sans casquette. Les vignerons du vivant, j'ai adoré. Je suis sorti diplômé et avec un CDI au château Griot-la-Rose, in the pocket. J'étais fier de moi et je pense que Jules l'était aussi. J'ai un métier que j'aime. J'ai 26 ans. Je suis en CDI. J'ai ma voiture. Je paye mon loyer. Je me mets en sécurité et je m'assume. Moi, j'assume ce qui m'arrive. Assumer, c'est un mental. Assumer, c'est apprendre à la vigne. À la vigne, contre le climat, c'est comme contre le destin. On n'y peut rien. Ce qu'on est devenu, ce qu'on va devenir, faut assumer. Assumer, c'est un mental. Je préfère m'assumer plutôt que d'être assisté ou d'aller vendre de la drogue. Je préfère l'argent propre, l'argent qui sent bon, celui qui sent ma sueur, mon labeur. Ma mère était vigneronne, mon père était vigneron. Et j'ai toujours entendu, tu finiras dans la vigne. Alors je ne sais pas si j'y finirai à la vigne, mais pour l'instant j'y suis et j'y reste. Peut-être par amour, certainement en loyauté envers mes parents, je m'applique à faire leurs gestes, cette façon à moi de m'enraciner. La vigne m'a sauvé. On peut tous être frappés par la fatalité, évidemment, mais quand on a la connexion à la terre, quand on a la foi dans son travail, ça donne envie de vivre. Travailler la terre, y faire attention, ça génère du bonheur et ça nourrit les autres. Ce qu'on est devenu, ce qu'on va... Ouais, pardon. Ce qui reste à la fin, c'est l'honneur d'être vigneron et d'avoir réussi la transmission de mes parents malgré leur absence. Et ce qui reste à la toute fin, c'est un profond sentiment d'exister. Merci.